parfois, les monstres les plus difficiles à combattre, c'est ceux qu'on porte en nous. Et je pense que quand on a une espèce de... Comment dire? Trouver une façon de cohabiter ou de s'adresser à ces monstres-là, la vie devient peut-être beaucoup plus belle. Bienvenue dans l'Interview Culture. Couronnée par 3 victoires de la musique, notamment pour le film La Marche de l'Empereur, notre invitée du jour continue ses explorations. À présent, en direction des étoiles, nous sommes ravis d'accueillir Émilie Simon. Bienvenue Émilie. Bonjour. Alors vous venez nous parler de ce nouvel album. Il vient tout juste de sortir. Oui. Il s'appelle Polaris. Alors c'est vraiment un univers très intéressant, chaleureux. Vous pouvez nous présenter votre univers et votre album d'ailleurs? Oui, c'est un album que j'ai en moi depuis 10 ans, en fait, qui est en évolution depuis 10 ans et qui enfin sort cette semaine. Donc pour moi, c'est un grand jour. Et c'est une exploration, c'est un personnage que j'ai créé qui s'appelle Lily Mercier, qui a perdu le Nord. Donc la seule solution pour le retrouver, c'est d'aller sur l'étoile du Nord, Polaris. Donc elle va se retrouver dans une espèce de quête personnelle, toujours un petit peu ce thème de l'ombre vers la lumière. Et voilà, ça donne Polaris avec des morceaux en français, en anglais. C'est tout réalisé par moi-même. Et voilà, c'est le fruit d'un travail à peu près de 10 ans. Alors 10 ans, comment se fait-il que vous ayez mis 10 ans pour le faire, cet album? Ça m'étonne moi-même parce que je suis quelqu'un qui suis très impatiente et qui travaille plutôt vite. Mais c'est à croire que parfois, les choses ont leur propre timing et on ne contrôle pas tout. J'aime bien voir l'exercice de l'album comme un puzzle. Et il y a des puzzles qui prennent plus de temps à se révéler que d'autres. Et Polaris, ça a été un puzzle, ça c'est sûr, avec finalement une quête personnelle hein, que j'ai transposée dans cet album sur ce personnage. Mais c'était aussi mon cheminement. Donc voilà, il y a un timing à tout. Et parfois, les choses prennent du temps. Et c'est bien de les respecter et de laisser voilà, les œuvres s'exprimer comme elles ont... Voilà, arriver à terme quand c'est le moment. La voix de la sagesse, Émilie Simon. Cet album, cette exploration, elle s'accompagne d'un univers visuel très années 70, 80. C'était une évidence, cet univers-là? Je crois que c'est quelque chose qui était relié à mon enfance, à cette espèce d'émerveillement qu'on a quand on est tout petit. Et pour moi, ça s'est passé dans les années 80-90. Et il y avait aussi ces références, cette espèce de quête. Il y avait ce film qui s'appelait L'Histoire sans fin, où le personnage voyageait à dos d'un dragon de bonne chance. Et je sais pas, il y avait des choses comme ça qui venaient se croiser. Moi, j'étais obsédée par ce tigre ailé qui venait la chercher et l'emmener sur cette étoile Polaris et commencer ce voyage un petit peu comme une sorte de voyage intérieur, astral, dans une autre dimension pour revenir après avec des réponses. Donc ouais, je pense que c'est mon enfance, que c'est les racines un petit peu, voilà, mes premières découvertes sonores, ça se sont passées dans les années 80. Voilà, on en parle, mais on est très impatient de l'écouter. On va écouter un extrait du titre Soleil. Aucun esprit, aucun démon, mauvais sort ou malédiction, jamais rien ne touchera cette lumière en toi. Si seulement tu savais comme tu es belle, quand tu ris, tu brilles comme un soleil. Il n'y a personne comme toi. Si seulement tu savais comme tu es belle, quand tu ris, tu brilles comme un soleil. Il n'y a personne comme toi. Émilie Simon, une de vos particularités, c'est de travailler la musique, de sculpter la musique avec tous ces instruments. On l'a vu dans l'extrait. Par exemple, ce bracelet, il sert à quoi? Alors c'est mon bras, il me sert à traiter ma voix en live, donc en concert,
et de pouvoir affecter des effets particuliers à certains moments. Un petit peu comme finalement un guitariste ferait avec une pédale guitare. Moi, je le fais sur mon bras. Ça a été développé au tout début, en 2003, avec Cyril Brissot. Quand j'étais étudiante à la Sorbonne et que j'étais spécialisée en musique contemporaine, j'allais à l'IRCAM. Et donc, on a développé ce concept-là. Et voilà, il est toujours sur scène, là, avec moi. Ouais, ça fait la couleur aussi de votre travail, de votre musique. Dans vos textes, vous parlez à un moment... Est-ce que l'idée, c'est aussi d'échapper à une réalité, mais une réalité personnelle, puisque vous dites « Et je rêve d'aller faire un tour loin des monstres qui peuplent mes artères ». Ouais, Ça veut dire quoi, ça, Émilie ? Ouais, parce que ça fait référence à tous les conflits intérieurs qu'on peut vivre. Hein, et parfois, les monstres les plus difficiles à combattre, c'est ceux qu'on porte en nous. Et je pense que quand on a une espèce de... Comment dire ? Trouver une façon de cohabiter ou de s'adresser à ces monstres-là, la vie devient peut-être beaucoup plus belle. Donc ça, c'est voilà, c'est un des problèmes. Voilà. Quand cette quête de l'ombre à la lumière, souvent tout commence à l'intérieur. Et ça crée de belles opportunités, de belles solutions. Exactement. Alors, cet album, vous l'avez réalisé également avec un des 5 plus grands mixeurs du monde, Mani Marroquin. Et pour le réaliser, cet album, vous avez fait un peu le tour presque de la planète, puisque vous l'avez réalisé à New York, Los Angeles, Montréal, Rome, Paris. En général, on fait un studio. Oui. Pourquoi avoir bougé comme ça ? Ça a été un long processus. Donc finalement, cet album m'a suivie. Et dans les 10 dernières années, j'ai voyagé. À chaque fois, il venait évoluer avec moi. Et je l'emportais. Je faisais des expérimentations. Je mixais à un endroit, puis à un autre. Donc voilà, c'est un album qui a vécu avec moi pendant 10 ans. Donc il est venu, il m'a suivie. Et très rapidement, vous nous avez dit qu'il y a des chansons en français et des chansons en anglais. Oui. Est-ce qu'il y a des thématiques, des sentiments qui s'expriment mieux dans une langue ou dans une autre ? Je dirais que c'est plutôt le potentiel poétique du français inspire quelque chose de différent que le potentiel poétique de l'anglais pour moi. J'utilise souvent l'anglais naturellement avec un type de mélodie différent que le type de mélodie en français. Mais bon, ça évolue toujours, c'est toujours... mais chaque langue, pour moi, a sa propre, sa palette d'inspiration qui est très différente en fait, en fonction des langues. C'est intéressant. Moi, je vous propose d'écouter cet album d'Émilie Simon. Ça s'appelle Polaris. C'est chaleureux, c'est un voyage très, très inspirant. Et puis, j'en profite pour dire que vous êtes encore en tournée. Clermont-Ferrand le 13 avril, le Trianon à Paris le 22 avril et puis New York le 7 mai. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. À bientôt.